Alors, bonjour et coucou à vous. Donc aujourd'hui, je suis dans ma boutique et j'avais envie de faire cette petite vidéo. Si vous êtes abonné à ma page, vous avez pu voir que je suis en train d'entamer une démarche pour interviewer des personnes qui ont vécu des expériences un peu différentes, on va dire d'ordre plus spirituel. Je vais aussi interviewer des médiums, des thérapeutes. C'est en cours. Je viens de commencer ma première vidéo, si vous avez pu la voir, et j'attrape son livre, hop, de Nicole Dron. Donc Nicole Dron qui parle de son EMI, donc son livre n'était plus disponible et vient de réapparaître aux éditions. Donc vous pouvez le trouver sur les éditions Exergue d'ailleurs, c'est 45 secondes d'éternité, mes souvenirs de l'au-delà. Donc je vous invite à regarder cette vidéo, c'est une femme qui est remplie d'amour, de partage, qui fait ça vraiment dans la bienveillance, qui n'a pas cet ego, j'ai envie de dire, et ça c'est très difficile à trouver. Quelqu'un qui est dans ce côté très humble. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup touchée et puis qui a répondu très vite à ma demande. Aujourd'hui, j'ai choisi de travailler ce thème et ce titre que vous verrez apparaître. Existe-t-il des bons et des mauvais médiums? Donc c'est souvent la question qu'on se pose. On a fait tous plus ou moins des expériences un petit peu avec des médiums ou des voyants, hein. J'ai envie de mettre entre parenthèses à côté de médiums voyants. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de termes, clairvoyant, clairaudient, clairsentience. Aujourd'hui, on utilisait voyant ou médium. Il faut savoir que souvent, un médium avec qui vous allez échanger, un bon médium, hein, bien sûr, vous expliquera que la médiumnité, c'est un petit peu le trait d'union entre la terre et le ciel. C'est quelqu'un qui est un petit peu cet objet, ce canal. Je vais essayer de trouver les bons mots par rapport à tous les échanges que j'ai avec les médiums et les thérapeutes et mes lectures. C'est un petit peu le trait d'union entre ce monde qui est au-dessus de nous, ce monde invisible un petit peu, ce monde qui nous frôle chaque jour, et puis cette terre. C'est souvent le médium, une personne qui va rentrer en contact avec des personnes décédées directement, défunts. Ça peut être aussi des animaux. Il y a des médiums qui communiquent aussi avec les animaux décédés qui sont dans l'autre monde. Et puis il y a le terme aussi voyant. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui on va parler autant de médiums que de voyants, puisque c'est aussi mon expérience et que j'ai envie de vous la faire partager. Donc les voyants, souvent on parle de voyants lorsqu'on travaille plus sur, on va aller cibler en tous les cas dans la voyance ou la clairvoyance, on va aller cibler tout ce qui touche un petit peu le domaine du passé, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une consultation avec la personne, on cible d'abord quelques événements de son passé qu'elle a vécu, ça peut être de son enfance, il y a peut-être 3 ou 4 ans, qui permet un petit peu d'aller cibler si on est juste avec la personne, si on est bien avec elle et que le canal est en tous les cas bien ouvert. La voyance, c'est aussi travailler avec beaucoup de supports. Souvent, des médiums travaillent avec une photo, une date de naissance, mais vous verrez rarement un médium, et je pense, et je me trompe peut-être, travailler avec des cartes ou un pendule ou des objets un petit peu qui apparaissent beaucoup aujourd'hui. Donc, on va en parler, tous ces objets qui nous entourent. Alors je suis bien placée pour en parler parce que je suis dans ce milieu-là, j'ai une boutique de bien-être et de produits ésotériques. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, on ne s'arrête plus au tarot de Marseille ou aux jeux de cartes traditionnels. On va vraiment plus large. Il y a plein de gens qui viennent à créer leur propre oracle. Il y a des oracles de toutes les sortes, des oracles d'animaux, des oracles sur les énergies, des oracles sur l'amour. Enfin, c'est très très vaste. Ça devient vraiment une mode en fait. On va appeler ça une mode. Donc aujourd'hui, pour revenir un petit peu à notre sujet, bon ou mauvais médium, j'espère que je ne vais pas en froisser certains, et je ne vais pas, en tous les cas, je vais essayer de juste partager mon ressenti, ma vision des choses et les expériences que je vis, parce que je suis dans cette recherche-là, et je pense qu'on est nombreux à y être. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur YouTube, on est beaucoup de personnes à faire des vidéos, où on va aller faire des interviews avec des personnes qui ont vécu certaines expériences, ou des médiums qui nous transmettent comment ils communiquent avec cet au-delà. Il y a des personnes aussi qui se sont interrogées, qui vont faire des expériences avec des plantes chamaniques. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de venir tout autour de nous, ça explose d'ailleurs. Mais moi j'avais envie de parler de ces médiums et de ces voyants, de tout ce qui nous entoure, de cet invisible. Donc voilà, je vous disais, on peut vraiment coller ce terme à côté. Donc les voyants, c'est ceux aussi qui vont travailler beaucoup avec les supports, l'écriture, les pendules, l'énergie. Bref, je vais me répéter un petit peu, mais c'est vraiment ce côté New Age.
Je vais faire cette vidéo un petit peu, non pas pour être dans le jugement, mais vraiment être dans le partage. On nous dit souvent que pour être dans le spirituel, d'ailleurs, il ne faut pas avoir un trop grand ego, avoir un certain équilibre de vie, être bien dans ses baskets. J'ai entendu de tout, à vrai dire. J'ai fait beaucoup d'expériences avec des médiums différents, des médiums beaucoup plus connus. Je ne citerai pas les noms du tout dans cette vidéo. Des médiums qui sont très réputés, et j'ai aussi échangé avec beaucoup de médiums un petit peu de notre coin, de notre environnement, c'est-à-dire à quelques minutes de chez moi ou à 1 heure de chez moi, en fait des petits médiums qu'on trouve de bouche à oreille. Donc chacun va un petit peu dire qu'il ne faut pas avoir un ego trop grand pour être dans ce milieu spirituel, qu'il faut avoir un bon équilibre de vie, par exemple ne pas manger de viande, manger bien, manger sainement, ne pas fumer, ne pas boire d'alcool, enfin bref, j'ai vu un peu de tout. J'ai envie de dire, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, je ne détiens pas la clé aujourd'hui. Est-ce que c'est facile à faire? C'est à vous de juger et de faire vos propres expériences. Je pense que peut-être pour ne pas être, et ça c'est mon point de vue à moi, pour ne pas être dans ce jugement en tous les cas et cet ego surdimensionné, il faudrait peut-être être sœur Emmanuel, ou bien c'est ça un petit peu qu'ils ont transmis, ces messagers qu'ils ont transmis l'amour inconditionnel et le partage. Aujourd'hui c'est un petit peu plus difficile parce qu'on va dire que l'évolution de notre vie, le temps, cette société dans laquelle on évolue, elle est totalement différente. On est souvent attiré. Et donc je suis désolée, je reprends en même temps. Je fais des petites pauses parce que j'ai du monde à la boutique. Donc je disais que voilà, à moins d'être un petit peu ces anges, voilà, comme sœur Emmanuel, d'être vraiment dans ce côté où je donne, je n'attends rien, je n'ai pas d'ego, là je veux bien en fait. Moi j'ai envie de dire aussi que toute expérience me semble bonne à vivre, qu'elle soit dans notre terme à nous, dans notre langage négatif ou positif. Si on est revenu sur Terre, parce qu'on peut parler d'être revenu, donc de réincarnation, si on est revenu sur Terre, c'est qu'on sait, je pense, et ça n'appartient qu'à moi, et c'est d'après mes expériences, mes lectures, et mes échanges et mon vécu, vraiment, vous allez prendre ce que vous voulez dans cette vidéo, mais je pense quelque part, on choisit des expériences pour grandir, pour s'enrichir. C'est quelque chose qui va nous porter, même si sur le moment c'est très négatif en soi, par exemple de perdre un enfant, d'être pas très bien au niveau santé. Il y a toujours quelque chose, une leçon à tirer qui nous fait monter un petit peu. Vous imaginez cette montagne à gravir qui est difficile à passer. Et puis quand on arrive au bout, en fait on est fier et on se dit waouh, j'ai passé tout ça. Enfin bref, voilà ce que j'ai envie de dire. Je pense qu'en haut, on a choisi et on arrive, et puis il faut aller traverser tout ça. Donc ça, c'est un autre sujet, on y reviendra une autre fois. Donc pour revenir à ce qu'il existe de bons ou de mauvais médiums, alors, je vous ai dit, je me suis présentée très rapidement, je suis commerçante dans une boutique de bien-être, dans un petit village, dans une petite ville. J'ai fait un long chemin un petit peu depuis ma naissance avec ses hauts et ses bas, comme chacun, avec ses propres expériences et ses propres histoires. Et depuis 3 ans, j'ai une boutique. Donc une boutique dans le bien-être et le côté ésotérique, donc ce que je vous disais tout à l'heure, tous les outils avec lesquels on peut travailler, les minéraux, le pendule, les cartes, les livres, les encens, bref, les bols, etc. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup déjà ce monde spirituel. Alors, personne n'était attiré là-dedans dans ma famille, et puis on parlait pas de tout ça. Par exemple, il y avait une série américaine où ça parlait de fantômes, j'étais là-dedans, quoi. J'aimais, je pouvais pas quitter cette série. Voilà, ça m'imprégnait, je me sentais vivre les choses. J'étais déjà dans ce monde irréel, imaginaire. Et puis j'avais besoin, ça me nourrissait, ça me faisait beaucoup de bien. Et puis après on vit, on grandit, les choses de la vie se passent, donc pouf, j'ai coupé. Et puis le commerce m'y a remis un petit peu de force, un coup de pied aux fesses. Donc au début j'ai fait ce commerce, je me suis dit bon il faut vendre, j'ai jamais été commerçante, donc on apprend bien évidemment. Et puis très vite, mais très vite, je me suis dit il y a quelque chose qui me manque, c'est froid, ça me correspond pas. Donc j'ai voulu de suite aller faire des expériences avec des médiums ou voyants, d'accord ? Donc, comme je vous ai dit, je suis une amoureuse de livres, donc étant jeune, je lisais d'autres lectures, et puis avec cette boutique, je me suis ouverte à cette lecture spirituelle. Une amoureuse de cette lecture spirituelle, ça déborde à la maison d'ailleurs de livres, il y en a plein qui sont sur la table et que je n'ai même pas fini de lire et que je retrouve un autre à acheter. Bref,
Et je me suis dit, bah, t'es à la boutique, on va faire venir des médiums. Donc très difficile, je vais être honnête, de faire venir des grosses personnes quand vous avez une petite salle qui fait 35-40 mètres carrés, qui peut accueillir en moyenne 25 personnes maximum. Vous savez bien que des grands médiums vont se déplacer quand on a une grande salle. C'est pas le cas chez moi, c'est très difficile. J'aimerais bien, mais après, bon, je pense qu'aussi en petit comité, petite intimité, c'est meilleur au niveau du partage. Enfin, pour moi, après, personnellement. J'ai pas testé, hein, ceci étant, je n'ai jamais assisté à une conférence médiumnique autre que chez moi, dans ma boutique, où il y a du monde. Jamais. C'est une expérience que j'ai envie de vivre d'ailleurs, et j'attends de la vivre, donc je ferai un petit retour là-dessus. Donc j'ai fait des recherches. J'ai commencé par acheter des livres. Je suis tombée sur certaines lectures. Je ne citerai pas les noms toujours. Un des premiers livres sur lequel je suis tombée, en même temps que je vivais mes expériences d'aller trouver des médiums pour faire des conférences ou des voyants, d'une personne qui disait dans son livre qu'elle voulait dénoncer un petit peu les bons et les mauvais. Je me suis dit intéressant, allons voir, je fouille. Et je me dis, elle me plaît, cette personne, je vais aller la contacter. Donc je contacte cette personne pour échanger avec, le fluide passe très bien, et puis je demande quel est le tarif d'une consultation. Et je me suis dit, je la contacte, je vais faire une consultation par téléphone, puisque la distance était très importante, on avait plus 600 km de distance. Bref, alors là au niveau tarif, c'est pareil, hein, vous voyez de tout. Donc niveau tarif, c'était une question, 60 € je crois, une question. Et t'as pas le droit de partir en live, bien sûr. Donc une question, 60 €, où tu avais tant la minute, enfin bref, je choisis donc une question, hein, je choisis le domaine professionnel. Et puis, très honnêtement, beaucoup de questions de sa part, très peu de médiumnité. J'aime beaucoup enregistrer mes consultations, ça me permet de garder des traces, de revenir dessus aussi si on parle beaucoup, parce que j'aime beaucoup parler. Et souvent quand on parle beaucoup, on est dans l'échange, on ne fait pas très attention, mais nous-mêmes on fournit déjà des infos au médium. Du coup c'est facile, hein, on lâche le travail, enfin médium, bon ou faux médium. Et puis il n'a plus qu'à se servir un petit peu de ce que vous avez donné, et puis d'aller tricoter un petit peu son truc. Donc j'ai trouvé pas terrible cette consultation, je suis très honnête, pas terrible du tout. Je n'ai strictement mais rien appris. Alors bien évidemment, je ne vais pas juger, parce que j'ai envie de dire que parfois c'est difficile. Est-ce que je n'ai pas assez ouvert? Est-ce que j'étais dans une attente particulière? Est-ce que le canal n'était pas bon? Est-ce que l'énergie circulait pas? Il y a tellement de choses en fait que j'ai vues qu'on pourrait se poser plein de questions. Mais ce qui m'a bloqué, c'est que cette personne dénonçait d'autres personnes dans son livre, et qu'elle-même, je n'ai pas trouvé à la hauteur de ce qu'elle pouvait dire, en tous les cas pour ma part. Ça, c'est ce qui m'appartient vraiment. Donc ça, c'est la première expérience que je vis, mais je vis à distance et personnelle. Ensuite, je décide donc de faire des conférences, et j'arrive à obtenir quelques médiums et voyants qui viennent et qui font ça en salle dans ma boutique. Donc des expériences différentes autant les unes que les autres. Alors je vais vous étonner, parce qu'il y a quand même des petits médiums de village, comme à l'époque où vous savez les rebouteux se trouvaient de bouche à oreille, et puis nos grands-parents d'ailleurs allaient là-bas, on a parlé peu, mais ça se faisait beaucoup quand même, hein, les magnétiseurs et tout ça. Bien là c'est pareil, j'ai fait quand même de très belles rencontres autour de chez nous, j'ai rencontré des personnes médiums. Alors là, je vais parler d'une personne qui est médium, qui a été un vrai coup de cœur, et que j'ai trouvé très bonne. Mais très bonne, très juste, très nette, très claire. J'ai beaucoup apprécié ce qu'elle pouvait transmettre et partager en tous les cas. Et c'était fait dans l'amour, et ça j'adore. Vraiment, j'ai l'impression de retrouver Nicole Dron déjà aussi en personne. Et puis j'ai fait d'autres expériences avec des gens qui venaient t'apporter soi-disant sur un plateau une médiumnité de fou, enfin voilà, avec des termes New Age bien sûr que je ne connaissais pas et que j'allais découvrir tout à fait pendant ces séances. Et j'ai vu de tout, avec des tarifs exorbitants qui vous sortent complètement de la tête. Et lorsqu'on écoute un petit peu ces consultations qui se faisaient à ma boutique, je me suis dit waouh, en fait la personne est en train de lui dire sa vie, donc elle a juste à reprendre et puis elle est tricotée encore une fois de plus, et elle lui remet tout ça dans une petite machine à laver et elle lui donne. Donc j'ai été très choquée. J'ai continué à faire des propres expériences, donc je vous ai dit, j'ai consulté des médiums qui ont fait des livres, j'en ai consulté pas mal. Une fois aussi pareil, qui a fait un livre et que j'ai dévoré en 2 jours, je me suis dit fabuleux livre, waouh, je consulte, on essaye, on tente. Très déçue aussi. En fait, j'ai envie de vous dire que ma vision des choses, mon ressenti, je pense que certaines personnes écrivent des livres. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de lectures empiriques. Et ça, c'est un médium d'ailleurs qui m'a dit,
avec qui j'ai une consultation à distance. Donc c'est un médium qui a écrit un livre et qui est très très connu et qui fait une seule asso d'ailleurs. Alors je préciserai que sa consultation n'est pas donnée, qu'il faut vraiment avoir les moyens. Ceci étant, il a été de bons conseils là-dessus en me disant Aurélie, tu aimes beaucoup écouter des vidéos, aujourd'hui ça fleurit sur YouTube, vous tapez médiumnité, voyance, cartomancie, tout ce que vous voulez, vous allez en avoir pour tous les goûts. Alors le pire du pire que j'ai trouvé, c'est la plateforme TikTok. Alors là, c'est même pas la peine, je me suis mis là-dedans, on m'a dit vas-y, et puis finalement je suis très vite partie parce que je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on peut voir? Mais qu'est-ce qu'on peut voir? Enfin, là c'est horrible, il y a de tout, il y a de tout. Il y a de tout. Et là je peux pas, j'accroche pas. Et cette personne m'avait dit, Aurélie, tu adores écouter des vidéos, regarder des films qui vont retracer des faits réels, d'expériences et tout ça, mais sers-toi de livres. Sers-toi de livres et trouve les bonnes lectures empiriques. Alors très difficile, hein, bien évidemment, parce que il faut vivre aussi ces expériences qui vous mènent vers le bas, expériences qui peuvent être mauvaises, et puis qui du coup vont vous servir. Donc je me suis dit, ben, ça viendra à moi, il faut que je me ressente, que je trouve aussi un équilibre personnel. J'avais un travail très très personnel à faire bien sûr, parce que pour venir dans cette boutique, j'y suis venue par un gros burn-out. Et il a fallu que moi-même je sois en équilibre et que je me sente bien avec moi-même. Donc ça n'a pas été facile. Mais c'est vrai qu'il m'a guidée par rapport à ça. Et j'ai aimé. Entre-temps, bien sûr, j'avais déjà échangé avec d'autres médiums qui avaient fait d'autres bouquins et qui m'avaient aussi guidée un peu dans ce même sens. Le petit conseil que j'ai envie de vous donner, c'est que il y a des personnes qui écrivent des livres, et c'est pas parce qu'elles écrivent un livre qu'elles vont paraître beaucoup plus fabuleuses ou beaucoup plus meilleures qu'un petit médium ou un petit voyant de votre village, de votre petit coin, de quartier, ou qui se trouve à 1 heure de chez vous, qui lui fait pas de pub, qui fait que juste du bouche-oreille, qui n'a pas de carte, enfin bref, il faut essayer d'ouvrir ses portes vers cette autre chose. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que voilà, ce New Age, ce bien-être dont on a besoin, et c'est bien parce qu'on s'ouvre à tout ça, c'est bien, je dis pas qu'il faut pas, mais il faut faire très attention, il faut partager, oser dire autour de vous les expériences que vous avez faites, pour partager, pour éviter qu'une autre personne ne tombe dans quelque chose de mauvais. J'ai fait des expériences encore avec d'autres médiums qui sont venus à ma boutique où j'ai vu des choses, voilà. Et je me suis dit, bah ça c'est pas bon, c'est pas ce que je recherche. Mais bien sûr, c'est ma personne. On est tous différents. J'ai des personnes qui sont venues à des conférences médiumniques que j'ai mis en place, avec des médiums qui ont mis au point leurs conférences. Et moi, de suite, je suis très intuitif et j'aime beaucoup voir ce qui se passe de suite. Et il y en a, je me suis dit, non, c'est pas pour moi, je peux pas, je braque, je ferme, ça passera pas. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à ces conférences et qui sont beaucoup dans l'attente du spectacle. Alors ça, je me suis rendu compte de ça. J'ai des gens qui m'ont fait la remarque en me disant « Oh là là, elle voit rien, elle a fait que parler, elle a parlé un peu de la médiumnité, de la protection, de ce qu'on pouvait attirer à soi, des expériences qu'elle a vécues, mais elle n'a pas fait ses preuves. » Puis alors elle, à la différence, elle a fait ses preuves directes, bing, elle est rentrée dans l'air de tout le monde, elle a voulu mettre en pratique. Oui, sauf que moi, en fait, j'ai pu voir et j'ai observé, là c'est encore mon point de vue, que certaines personnes veulent être très vite démonstratifs. C'est pas pour autant qu'elles sont bonnes. Et puis le spectacle, y a certains médiums qui n'ont pas besoin de faire un spectacle ou de se montrer. Ils sont tout simplement eux. Je vois pas le but d'aller dire en début de séance vite, il faut que je démarre, là j'ai pas le temps, il y a du monde qui se pousse derrière, il y a beaucoup de monde. J'ai trouvé ça complètement déplacé, enfin voilà, ça c'est, je suis désolée, là je suis en train de juger, c'est pas bien. C'est pas bien, mais en tous les cas j'ai eu une vision me disant mince, alors c'est pas ce qui me correspond, c'est pas ce que j'ai lu dans les livres, de bonne lecture bien sûr. La médiumnité, moi je la rattache pas du tout à ça, j'aime pas, ça me correspond pas. Donc c'est important d'aller échanger, de ne pas rester tout seul dans son coin avec ses expériences. Et je me suis dit, les gens m'ont dit à la fin, waouh, formidable, magique, génial. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était du spectacle, des termes, voilà. J'ai rien trouvé de probant dans les messages, parce que se dire être médium d'ailleurs, être médium, et ne pas donner du tout, mais du tout de signe qui peut mettre en évidence que c'est ce défunt-là, de juste dire « Ah, c'est une grand-mère ».
Ah non, c'est un grand-père. Alors, j'ai envie de vous dire, on a tous perdu un grand-père ou une grand-mère. En fonction du public que vous voyez déjà, c'est simple. Vous rentrez, c'est pas des gamins de 14 ans, hein, on est des adultes. Donc, on a tous perdu à un moment donné un être cher d'un certain âge. Donc, tu as une chance sur deux, tu peux te tromper. Grand-père, grand-mère. Mais ça, c'est pas un signe probant. Franchement, quand vous parlez avec un très très bon médium aguerri qui fait ça depuis 40 ans et que vous avez pu avoir une communication avec lui et que vous le trouvez dans le juste, il vous le dira. Il vous le dira, je vous assure. Je vais en citer juste un. Je vais en citer un. Henri Vigneault. Henri Vigneault, lorsque vous l'écoutez, il le dit, il y a des signes de reconnaissance et c'est très fort. C'est très fort. Par exemple, je sais pas, la personne, elle fumait, elle avait une gestuelle assez particulière, ou elle aimait le matin boire son café au bord de sa fenêtre et de regarder à l'extérieur. Enfin voilà, il y a des signes qui ne peuvent pas tromper. Et la personne qui vient vous dire, ah mais là c'est une grand-mère. Oh là là, elle vous dit qu'elle vous aime, elle pense à vous. Mais bien sûr, de l'autre côté, on est dans une énergie totalement différente. Elle vous aime, elle pense à vous. Mais c'est bateau en fait. Donc moi j'ai envie de dire, il faut être très attentionné à ce qui va se passer pendant une consultation ou pendant cette partie de conférence qui est parfois spectacle, où on va vous dire des choses bateaux qu'on pourrait dire à tout le monde. Ce que j'ai pu retenir des consultations médiumniques avec tous les médiums que j'ai fait, lorsque je me sentais bien et que je sentais que l'énergie était claire, propre et que ça me correspondait, il y avait vraiment, pardon, excusez-moi, des signes qui montraient que oui, c'était juste, c'était vraiment la personne que j'attendais ou c'était juste parce que ça me correspondait. C'était moi en fait, c'était pas de l'à peu près, c'était moi, c'était clair. Lorsque je vous parlais d'Henri Vigneault que j'ai cité, m'a passé un message d'un défunt que je connais et qui est décédé il y a 17 ans en arrière et qui m'a donné un des plus gros signes de reconnaissance. Je me suis dit, il est juste. Il me parle de son décès, il est juste. Il me parle d'un accident de voiture, qu'on voit les pieds. Effectivement, cette personne avec qui j'avais une affection assez particulière, lorsqu'il est décédé, ses chaussures sont restées dans la voiture. C'est le premier signe de reconnaissance que tu pouvais me donner. Donc, c'était clair, il était dans le juste et il était bon. Et au-delà de ça, tout était correct. Et il y en a d'autres qui vont vous dire, ah, au fait, t'étais au courant, t'as ta grand-mère. Oui, oui, elle est toujours avec toi. Hein. Elle t'aime, elle pense à toi. Oui, sauf que bon, bah, des fois, on n'a pas été si proche que ça de sa grand-mère. On n'a pas été élevé par elle. Elle a été très peu présente dans notre vie. Donc bon, bah, excuse-moi, oui, je peux le prendre. Et on te dira, et même si tu as le truc d'aller dire, oui, mais enfin, ma grand-mère, on n'était pas proche. Oui, mais tu sais, de l'autre côté, on voit les choses différentes. Eh bien non, je n'étais pas proche, j'insiste. Elle peut me dire aujourd'hui qu'elle m'aime, mais quel est le signe de reconnaissance ou quelle est la chose qui nous rattache. Donc ça, c'est important. J'ai pu le voir à travers tous ces livres que j'ai lus. Je n'ai pas fini d'en lire, je n'ai pas fini de vieillir, je n'ai pas fini de faire des expériences. Je me suis rendu compte qu'il faut faire très attention aux messages lorsqu'ils sont donnés. Lorsqu'on sent que la vibration n'est pas bonne ou qu'on se sent mal, on peut noter aussi sur un carnet. Noter, moi je note, j'observe, parce que moi c'est mon job aussi en ce moment. J'aime beaucoup, je suis à la recherche de ces personnes, pas qui sont dans la justesse, parce qu'on peut pas l'être. Je pense pas qu'un médium est parfait, il peut faire des erreurs. Et puis, il n'y a pas d'erreur vraiment, en fait. Souvent, un médium, il va vous donner un message. Lorsqu'il est bon, il va vous donner un message et sur le moment, ça vous dira peut-être rien. Notez-le parce qu'après, ça peut vous parler. Et puis, des fois, le défunt aussi, lorsqu'il transmet dans son énergie, dans sa vibration, à lui, ça lui parle très bien. Et puis à nous, des fois, on se dit, mais je comprends pas, je vois pas le truc. Il faut essayer de raccorder, de mettre les petits mots bout à bout. Et après, finalement, ça nous parle. Donc être très attentif à ça. Et puis j'ai envie de dire, il faut trouver un médium qui est dans le cœur. Lorsqu'on est avec quelqu'un qui est vraiment dans un ego particulier, moi c'est pas possible. C'est pas possible, je ne peux pas. Quelqu'un qui me dit, moi je suis médium, je suis et j'affirme. Non, tu peux dire, je sais que j'ai cette capacité en moi. Alors c'est pareil, je ferai une autre vidéo parce que sinon ça va durer des heures. Sur la capacité. La capacité, si vous lisez par exemple le livre de Christophe Jacob, et qui le titre dit « Nous sommes tous médiums ». On va être différents à penser par rapport à ce titre. Certains vont faire « je suis pas d'accord » et d'autres vont dire « oui, tout à fait, nous sommes tous médiums ». Alors, moi, je dirais pas. Donc, Christophe Jacob, on va tous avoir une pensée différente sur « sommes tous médiums ». J'ai pu aller fouiller, faire des recherches, creuser un petit peu. J'ai pas fini de creuser encore, mais on pourrait dire autre chose que nous sommes tous médiums. Nous sommes tous nés, par exemple, avec plusieurs sens. Et arrivé à un certain âge, parce que le conditionnement, la vie dans laquelle on va rentrer un petit peu, il faut rentrer dans des codes assez particuliers,
va nous faire fermer cette porte. Moi, j'ai envie de parler d'une porte. D'ailleurs, ça me fait penser au livre de Fabrice Midal. Je vous invite à lire Les 5 portes, d'ailleurs, qui parle de ça, hein, d'ailleurs. On va fermer cette porte. On la ferme, on occulte tout ce monde invisible, on le met de côté. Eh bien, cette porte que l'on a fermée, elle peut se rouvrir. Alors, il n'y a aucune obligation d'aller l'ouvrir. Il y a certaines personnes qui me disent on est tous médiums, donc moi je vais ouvrir. Non, c'est peut-être pas votre chemin de vie. Vous pouvez être un bon boulanger, un bon fleuriste, un bon pâtissier, un bon maçon, un bon électricien, un bon peintre, j'en sais rien en fait. On peut être plein de choses, il y a tellement besoin d'être terre à terre, j'ai envie de dire, d'ailleurs, sur cette terre, qu'on n'a pas besoin d'être tous dans ce spirituel et dans cette élévation. Je pense qu'on a vraiment un chemin de vie tous différents. Certains vont être dans le partage, dans l'échange, d'autres dans le côté manuel, dans le côté créatif. Bref, il en faut pour tout le monde. Et je pense qu'en fait, tous médiums, voilà, c'est pas le terme que j'utiliserai. Je pense qu'à un moment donné, parfois sur notre route, eh bien cette porte, elle se rouvre. Elle se rouvre parce qu'on a quelque chose à faire. On a quelque chose à donner, on a peut-être quelque chose à transmettre, on a quelque chose à comprendre. Et puis cette porte, elle peut se refermer. Il n'y a aucune obligation. J'ai du mal aussi un petit peu avec ces genres de formations pour devenir médium. J'ai fait l'expérience, je ne vais pas citer le nom, et j'ai fait cette expérience, hein, je suis honnête, hein, j'aime bien tout tester, donc faites comme moi, testez. Bon, ça coûte beaucoup d'argent à la fin. C'est le mari qui n'est pas content. Petite parenthèse. J'ai testé une formation pour parler avec vos guides. Très honnêtement, j'ai payé cher. Je me suis déplacée loin. Et j'étais très déçue. Très, très, très déçue. Parce qu'au final, la formation a duré toute une journée. Ah oui, ça, elle a duré une journée. Je suis repartie avec aucun fascicule. Même pas une feuille écrite, rien. On était un bon groupe en plus. Un bon groupe, alors je vais vous dire, c'était 80 €. Et j'avais 1h30 de route. Hein. J'avais de l'autoroute, en plus à me prendre, enfin bref, à manger, enfin et tout le tralala. Mais j'avais envie de tenter cette expérience parce que je me cherchais aussi et j'avais besoin de comprendre. Et en allant là-bas, je me suis dit, chouette, je vais avoir des réponses à mes questions. Mais en fait, je pouvais très bien m'acheter un livre, c'était la même chose. On est resté assis toute l'après-midi, tu posais des questions, c'était à peine si on te répondait. Et en plus de ça, je vais aller plus loin, en plus de ça, au final, comment rentrer en communication avec vos guides? Là, je vais vous le dire. Ping sur l'ordinateur, petite musique douce, et mets-toi en état de méditation. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as reçu comme message? Qu'est-ce que t'ont dit tes guides? Bah, ouais, alors je suis peut-être rentrée en état de conscience modifiée, peut-être pas, je sais pas. C'est peut-être, est-ce que c'est mon mental qui a pris le dessus? Est-ce que je me suis fait voyager moi-même? Je me suis inventé des choses? En fait, je sais même pas. Et moi, j'étais très mal à l'aise pendant la séance parce qu'il y a des gens que je voyais qui attendaient vraiment des questions à leur réponse. Normal, tu payes un truc à 80 € et puis qu'au final, on t'explique pas comment ni pourquoi. La personne te parle juste de son parcours à elle, de son livre et te met play pour écouter. Bah, t'es un petit peu déçu quand même du truc. Et je me suis dit, je suis rentrée chez moi. J'ai pas eu de réponse, je vois pas ce que je dois faire. Elle te disait, il faut communiquer tous les jours avec lui. Ok, ça j'ai déjà eu dans des livres, communiquer avec son guide, il est tous les jours avec nous, il nous accompagne. Bon, ça, ok. À part ça, rien d'autre. Bon, génial, je n'ai pas avancé là-dessus. Donc si vous voulez, pour revenir, je vais me perdre un petit peu dans tout ce que je dis. J'ai tellement de choses à dire, c'est pas bien Aurélie, je parle beaucoup. Dans la médiumnité, donc, sommes tous médiums, je disais que je n'accordais pas... j'avais du mal un petit peu avec ces formations. Pour info, mes premières consultations médiumniques se sont faites avec une médium qui n'est pas très loin de chez moi, avec qui j'ai noué un lien assez particulier, et que j'aime beaucoup, et que j'admire pour son travail, qui est très très bonne d'ailleurs, et qui ne fait parler d'elle que de bouche à oreille. Et une fois, on se voit, on mange ensemble. Bon, aujourd'hui, j'ai pu la consulter parce que le lien est assez particulier et ça, j'aime son honnêteté puisqu'elle m'a dit, du coup, je ne vais plus faire la part des choses d'ailleurs et que je ne veux pas faire de consultation parce qu'en fait, entre la personne, ce qu'elle ressent pour l'autre et ce qu'elle va lui transmettre, entre le conseil et la médiumnité, on peut s'y perdre et donc, elle ne veut plus. Mais avant mes dernières consultations et nos derniers échanges, une fois, on a mangé ensemble. Et je lui dis, j'ai envie de faire une formation pour faire ça, ça, ça. Mais non, n'importe quoi. Mais pourquoi tu as besoin d'aller faire une formation? Si c'est ton chemin de vie, si c'est le moment pour toi, si c'est ton travail sur cette terre que tu as choisi à un moment donné dans ta vie, il va venir tout seul. C'est juste à toi d'aller comprendre comment cet outil fonctionne.
C'est juste ça en fait. Il faut que tu réfléchisses à comment ta clairvoyance, ta clairaudience ou ce terme qu'on utilise passeuse d'âme, comment ça fonctionne. À toi de trouver tes propres outils. Et là je me suis dit putain merde, elle a raison. Elle m'a dit tu gaspilles du pognon dans tout et n'importe quoi. Mais clairement, elle a raison. Elle a raison, je gaspille mon pognon dans tout et n'importe quoi. Bon, tu peux faire des formations dans la phytothérapie, c'est très utile, il faut des connaissances. Tu peux faire une formation dans la lithothérapie, très utile. Tu peux faire aussi dans la cartomancie, puisque c'est un support et qui peut être très bien expliqué pour l'utiliser dans la façon des tirages ou dans la façon dont on accorde des cartes. Pas de problème. Mais dans la médiumnité, non. Alors je me suis dit, ben, finalement je vais bien réfléchir et je me suis dit, elle a raison et je partage. Et quand je lis beaucoup de livres, alors il y a beaucoup de livres qui nous parlent de formation de médium. Donc là, j'ai envie de vous dire, vous faites ce que vous voulez. Pour ma part, j'y mets une petite réserve. Je n'ai pas tenté encore l'expérience, hein, parce que là, ça coûte très très cher. Je me suis quand même informée et ça coûte très cher. Je préfère partir sur du développement plutôt personnel. Donc voilà pour la petite expérience. Donc, on va revenir un petit peu sur nos bons ou mauvais médiums. J'ai envie de dire, sans être dans le jugement, faites vos propres expériences. Un médium qui va être bon pour moi ne sera peut-être pas bon pour vous. Même chose pour le médium. Il se peut que le médium n'arrive pas à votre vibration, ou que c'est pas le moment, ou que le défunt n'a pas envie aussi de vous transmettre un message très très important si vous écoutez en réunion. Il se peut que parfois ce n'est pas le moment, et aussi que le défunt, leur guide lui dit non, pas de message à donner, pas de message à donner. Il n'a pas envie de communiquer. On n'insiste pas, on repousse, on fait très attention à comment on va utiliser cette médiumnité. Donc bon ou mauvais médium, je ne sais pas. À chacun ses propres expériences. En tous les cas, pour ma part, je me suis décrochée de toute cette médiumnité dite de spectacle, c'est-à-dire où j'en fais des caisses, où je suis là et j'anime et je donne des termes qui pourraient être à tout le monde, qui pour moi, il n'y a pas de signe de reconnaissance. Je ne peux pas, je n'adhère pas, je suis désolée. Et je creuse encore pour me dire que peut-être c'est moi qui me trompe, que j'ai mal regardé ou j'ai mal vu. Voilà, je me dis, ok, faut pas être dans le jugement, Aurélie, fais très attention à ce que tu fais. Mais en tous les cas, j'ai remarqué que l'échange était beaucoup plus fluide avec des médiums qui ne sont pas dans ce côté spectaculaire, qui veulent montrer de suite, ce qu'ils font, être dans... Allez hop, je mets en pratique là, regardez-moi, je suis... voilà. Moi, j'aime bien la petite médium dans son, son cabinet, qui parle pas, qu'on voit pas en fait, qui est juste connu par le petit voisin du PP ou de... Enfin bref, voilà ce dont à quoi j'aspire. Mais faites vos propres expériences. Il y a plein de choses aujourd'hui qui fleurissent sur Facebook. Hein. Facebook est un moteur de recherche et on vit plein d'expériences. Il y a plein de choses, plein de choses. Et à vous d'aller voir si ça vous correspond ou pas. Voilà. Voilà ce que je voulais dire pour le côté bon ou mauvais médium. Je me suis un petit peu perdue, puis j'avais fait des notes et je me suis dit, bah non, ça va venir tout naturellement. Allez, pour terminer cette vidéo, parce que sinon je vais partir un petit peu dans tous les sens et ça va durer trop longtemps. Je vais vous montrer quelques livres qui sont dans ma boutique et que moi-même j'ai à la maison et que j'ai lus et que vous pouvez aller faire des recherches sur ces personnes. Moi, j'invite toujours, lorsque vous faites une lecture, aller faire des recherches sur cette personne, des avis. Alors, je dis bien sûr, votre avis et mon avis, on peut peut-être ne pas être d'accord. On peut partager, on peut ne pas être d'accord. C'est normal, il en faut pour tout le monde, vraiment tout le monde. Donc, je vous partage ces lectures. N'hésitez pas à faire vos propres recherches. Certaines personnes ont un site internet, certaines personnes ont un site Facebook, Insta, enfin bref. Vous regardez et vous faites vos propres expériences, vraiment. J'espère que je ne vais pas me faire taper sur les doigts dans les commentaires. Je vais essayer de ne pas être dans le jugement, mais en tous les cas, on est nombreux à se poser la question sur tous ces médiums et tous ces médiums qui font des livres. Qui est bon, qui est mauvais, qui est à faire, pas à faire, est-ce que je vais mettre de l'argent parce que c'est quand même important. On met beaucoup d'argent dans des consultations et il faut savoir où on met cet argent et voir si ça va nous apporter quelque chose et est-ce que c'est le moment aussi pour nous, d'accord ? Donc, Patricia Daré, je pense que vous êtes nombreux à la connaître. J'ai reçu une médium à la boutique Brina. Alors, je vais donner son nom parce qu'elle est dans un petit village et que, voilà. Brina, avec qui nous avons échangé et on a parlé beaucoup de Patricia Daré. Donc, on est souvent à idolâtrer un médium, bien évidemment. Il faudrait pas. Il faudrait se détacher un petit peu de tout ça et se dire que cette personne, c'est elle. Et puis, nous, c'est nous qu'il faut vivre aussi. Parce que souvent, on se compare. Et lorsqu'on lit des livres, par exemple, donc Patricia Daré, on va se dire... Par exemple, si j'ai des capacités médiumniques ou de clairvoyance, je comprends pas, elle dit que c'est comme ça et moi c'est pas comme ça, il y a un problème, alors je suis pas dans le juste en fait. Et on va pas savoir, et on va se dire, du coup, j'ai pas confiance en moi,
On va se mettre en dessous. En fait, on va mettre la personne là, et puis nous, on va se mettre là. Et du coup, on va pas oser faire. Et du coup, on met pas en pratique. Et puis, on n'évolue pas. Et on reste bloqué. Et on reste bloqué. Et on ne pratique plus. Et puis, tout se braque. Et il ne se passe plus rien. Donc, important de ne pas idolâtrer, d'être juste dans la connexion, dans le partage et dans l'expérience. Donc Patricia Daré, qui a fait plusieurs livres, j'ai celui-ci avec Il y a quelqu'un dans la maison, où là elle parle par exemple de lieux hantés où elle va, elle raconte qu'elle va dans ces lieux et qu'elle communique avec des défunts qui font partie des lieux et qui du coup ça dérange les personnes, et elle leur explique pourquoi et après elle les chasse entre guillemets, c'est le terme que je vais utiliser. Voilà, c'est un peu ce phénomène de passeuse d'âme. Son dernier livre, Mes rendez-vous avec Walter Hofer, donc là où elle parle un petit peu, lorsqu'elle était confinée, de cet échange avec cette personne allemande, qui va l'aider un petit peu, la guider sur pas mal de choses. Donc là j'ai aimé, mais moyennement, c'est assez compliqué, c'est différent, on est sur autre chose. Survivre dans le tumulte. Alors celui-ci, je l'ai dévoré en 1 ou 2 jours, je crois. Il est très très bien. Donc elle parle des ressentis qu'elle a eus. Elle était partie en vacances, elle avait des bourdonnements d'oreilles, elle est revenue, elle pensait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au niveau santé. Et puis elle va recevoir beaucoup de signes, beaucoup de choses sur l'univers, sur la nature, sur tout ce qui se passe et sur tout ce chamboulement qu'on a vécu en fait avec ce confinement. Est-ce que j'en ai d'autres d'elle? Autant que je la passe maintenant. Ensuite, Alain-Joseph Belay. Alors Alain-Joseph Belay, moi c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui fait beaucoup de contacts défunts. Alors à l'époque, je vais le dire, il m'a dit de pas le dire. À l'époque, il y a 4-5 ans de ça, Alain-Joseph Belay, on pouvait le consulter pour de la voyance. Et oui, il faisait des consultations de voyance. Vous lui écriviez une lettre et avec une photo de vous, tout simplement vous, il vous répondait par écrit, c'était magique et fabuleux. Il a arrêté et il s'est vraiment consacré que aux conférences médiumniques et aux contacts défunts. Il fait vraiment que ça. Donc lui, j'ai 2 livres ici en boutique, mais moi je les ai tous à la maison. Pareil, alors parce que j'ai accroché au premier, ou peut-être que j'ai envie d'aller plus loin avec le deuxième. Alors attention, je vous partage des lectures toujours pareil, ça ne veut pas dire que je les aime tous. Mais en tous les cas, il y a quelque chose à l'intérieur où j'ai pris et je me suis dit, voilà, je vois ce que j'en fais, est-ce que ça va me servir ou pas? C'est très important, on n'est pas obligé de prendre tout dans le livre, mais on peut peut-être déjà en garder un petit peu. Donc je communique avec les défunts, donc Alain-Joseph Belay nous parle beaucoup de sa vie personnelle, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a traversé, comment est venue la médiumnité dans sa jeunesse, de sa relation aussi très compliquée avec son père lorsqu'il va perdre aussi, il parle beaucoup de sa grand-mère, c'est sa grand-mère qui est très très proche de lui d'ailleurs dans cette médiumnité profonde. Il va parler du mal-être qu'il a, de la personne qu'il est physiquement, il parle très librement de son homosexualité dans son livre d'ailleurs, et c'est très bien raconté, moi j'adore, de tous ces petits jobs qu'il va faire, il va bouger, Alain-Joseph Belay va se retrouver sur Bordeaux, puis en fait il vient de Bretagne, alors il va se retrouver aussi à Bordeaux à un moment donné avec un de ses conjoints, dans le commerce, rien à voir, et puis il donnera de temps en temps des petites conférences, des petites consultations, et puis un jour il va vraiment se consacrer qu'à ça. Donc c'est quelqu'un aussi qui vient, mais près de chez nous, Alain-Joseph Belay, j'ai envie de le souligner, dans une petite commune qui s'appelle Bazaz, dans une association Cyclamen. Il n'est pas revenu depuis longtemps puisque Cyclamen s'est un peu arrêté avec ce contexte Covid, mais c'est quelqu'un qui était très très apprécié, il y avait beaucoup de monde, d'ailleurs c'était très difficile d'avoir une place parce qu'il venait beaucoup pour ses livres qu'il a fait et parler de sa médiumnité. Alors lui c'est un médium que j'ai pu observer qui fait de la médiumnité par incorporation. C'est très spécial, on n'est pas tous prêts à ce qu'on va voir et on n'adhère pas tous, donc à vous de voir, il faut vivre l'expérience, mais en tous les cas les messages qu'il transmet sont puissants. Et il est dans le juste aussi, mais ça c'est pareil, propre expérience, propre vécu, ou c'est aussi, je vous rapporte ce que j'ai vu ou regardé avec le retour des personnes. Donc, à voir sur long terme. Donc, toujours Alain-Joseph Belay, les morts sont parmi nous. Donc, il a fait beaucoup, beaucoup de livres, Alain-Joseph Belay, et j'invite vraiment, mais vraiment à les lire. Alison Dubois, Ce que nous disent les défunts. Alors, j'ai eu un petit peu du mal avec ce bouquin, mais pourquoi je l'ai choisi et il est dans ma bibliothèque à la boutique? Parce qu'Alison Dubois, c'est quelqu'un que j'ai admiré, mais par le film. Pas par le livre, par le film. La saison et la série Medium. Alors là, franchement, quand je regardais ça, et elle y est encore en ce moment, elle passe d'ailleurs, j'étais en admiration complète. Elle aidait l'État, la police à retrouver des enquêtes. Mais en fait, un jour, je suis tombée sur Alison Dubois, la vraie Alison Dubois. Émission américaine qui dit fidèle. Et bien là, j'ai été déçue complètement de la personne. Ben, j'ai pas du tout accroché, vous voyez. Donc, entre le film et la personne, il y avait vraiment un réel
creux, il y avait vraiment ce fossé qui était énorme, et là j'ai pas du tout adhéré. Donc je suis désolée, mais en tous les cas, c'est intéressant d'aller voir comment elle communique avec les défunts. Voilà, toujours pareil, hein, ce qui est bon pour moi n'est peut-être pas bon pour vous. Faites vos propres expériences. Les thérapeutes du ciel avec Bruno Charvet. Donc les thérapeutes du ciel, c'est Bruno, vous avez un nouveau message qui passait souvent à la télé, qui arrête ces personnes dans la ville et qui vous transmet un message. Alors là, il fleurit plein de choses sur lui, sur les réseaux sociaux, que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup par votre aspect corporel, par votre physique. C'est un mentaliste pour certains. Alors là, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas, je n'ai pas testé, je ne connais pas réellement, mais en tous les cas, j'ai vraiment